Bonjour tout le monde! Nous commençons cette présentation en soulignant que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Je m'appelle Gabrielle. Et je suis Roxana, et nous sommes des étudiantes en 11e année de l'école secondaire publique Louis Riel. Nous sommes membres du programme Sport-études individuelles. Moi, Gabrielle, je suis une lutteuse compétitive. Et moi, Roxana, je fais du patinage artistique. Et nous sommes très heureuses d'être ici avec la classe de M. Lévesque, Mme Potvin, la classe 8D de M. Laperrière et la 7F de Mme Carrière-Laforte, ainsi que toutes les personnes qui assistent en direct pour parler avec le joueur parasoccer Samuel Charon. Bienvenue Samuel, merci d'être nôtre cet après-midi. Ça me fait plaisir. Avant de débuter, on veut mentionner que nos téléspectateurs et téléspectatrices peuvent nous envoyer des questions en utilisant la fonction Q&A. Et pour ceux et celles qui nous joignent en direct sur YouTube, le lien au formulaire Google sur l'écran. Nous ferons notre possible pour répondre au plus de questions possibles. De plus, un rappel que cette entrevue se fait enregistrer pour être diffusée plus tard par le NCSSAA à leur chaîne YouTube. Alors, on commence. Samuel est né à Ottawa et joue au soccer depuis l'âge de 4 ans. Ceci est un grand exploit puisque les médecins croyaient qu'il aurait de la difficulté à marcher. Samuel est né avec un trou au côté gauche de son cerveau, ce qui affecte ainsi le mouvement du côté droit de son corps, ce qui est appelé dans le monde médical la paralysie cérébrale. Samuel a su surmonter tous les obstacles depuis son tout début avec son premier club, les Cobras de Cumberland. Il a joué avec plusieurs clubs, ce qui l'a mené à jouer pour les X-Men de l'Université Saint-Francis Xavier. Depuis le jeune âge de 14 ans, il est membre de l'équipe nationale canadienne de parasoccer. Il a été nommé joueur canadien de l'année à 2 reprises et même le meilleur joueur à la Coupe du monde en 2019. Wow, impressionnant! Le NCSSAA partagera maintenant leur écran pour nous montrer une courte vidéo de Samuel en action. Wow! Quel joueur de soccer impressionnant! Donc, Samuel, on a préparé des questions pour apprendre davantage sur toi. La première question est, pourrais-tu nous expliquer les critères et le processus à suivre pour devenir un Paralympien? Ou juste dis-nous ton expérience personnelle pour devenir un Paralympien. Donc, pour le parasoccer à 7 joueurs, tous les joueurs ont soit l'ataxie, l'hypertonie ou la tétose. L'ataxie est un symptôme neurologique qui consiste d'un manque de coordination des mouvements musculaires. L'hypertonie est un état marqué par une augmentation anormale de la tension musculaire et une capacité réduite d'un muscle à étirer. Et finalement, la tétose est généralement caractérisée par des mouvements déséquilibrés et involontaires en raison des changements constants dans la tenue musculaire et d'une difficulté à maintenir une posture symétrique. Dépendant sur la condition que le joueur possède, celui-ci sera classifié soit un FT1, FT2 ou FT3. Wow, très intéressant. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Donc, merci pour avoir élaboré sur ce sujet. Mais quand tu étais jeune, est-ce que tu étais conscient qu'il existait des équipes de parasport, telle ton équipe de soccer? Malheureusement, je n'étais pas conscient qu'il existait une équipe comme celle-ci. Alors, j'ai fait beaucoup de physio pour devenir le plus normal que je pouvais. Mais à l'âge de 11 ans, l'équipe nationale a fait un camp d'entraînement à mon club local de soccer. Et un de mes entraîneurs savait que j'avais la paralysie cérébrale. Donc, il a discuté avec l'entraîneur qui s'appelle Joe Ferguson. Et le club
que le club avait possiblement un futur joueur. Donc, on m'a invité à participer aux sessions et ma première compétition a été en 2012. Wow, mais je suis certaine que pour les jeunes qui ont la paralysie cérébrale, aujourd'hui, tu aides vraiment à faire le message plus clair que c'est vraiment quelque chose qui existe d'être un joueur de soccer para-olympien. Donc, merci pour faire cela. Mais puisque la paralysie cérébrale n'est pas toujours visible, est-ce que ça s'est déjà arrivé que des personnes ne te croient pas? Justement, lorsque je jouais un match, certains parents ne savaient pas que j'avais la paralysie cérébrale. Mais quand ils ont su, ils ont discuté avec ma mère pour demander à propos de ma condition. Aussi, quand je suis fatigué, je traîne ma jambe droite et je trébuche au moi-même. Hmm. Merci pour avoir élaboré sur ce sujet. Pas de problème. Oui, c'est très intéressant. Maintenant, je veux plus parler un peu de ton plan d'entraînement. Donc, quand tu étais au secondaire, ça ressemblait à quoi ton plan d'entraînement? Pendant la saison de soccer, fait que pendant l'été, j'avais 4 à 5 pratiques par semaine avec un match pendant la fin de semaine ou parfois deux, dépendant comment la cédule fonctionne, et un jour de repos. Pendant l'hiver, par exemple, c'était plutôt d'être dans un dôme, faire une coupe de pratiques par semaine, et là, de m'entraîner dans un gym pour 2 à 3 fois par semaine avec moi-même, puis là, des fois des matchs ici et là. OK. OK. Moi, comme lutteuse, j'ai un régime alimentaire très strict lors de la saison de compétition. Donc, je m'imagine que pour un athlète de ton niveau, le régime alimentaire est quand même très important. Pourrais-tu nous en parler de ton alimentation? Oui, alors le régime alimentaire est très important car s'entraîner, ce n'est pas suffisant. Si tu veux devenir le ou la meilleure athlète dans ton sport, il faut que tu mélanges les deux, balances les deux. Cependant, il faut se donner une couple de jours de repos, là, de manger qu'est-ce qu'on veut. C'est important aussi. Mais c'est aussi bon de bien manger comme des bons repas, comme avec des collations saines. Et alors, trouver le temps de cuisiner ses propres repas est primordial. OK. OK, je comprends. Mais si vous avez des tournois à l'extérieur du pays, est-ce que vos repas vont changer en fonction du pays dont vous avez le tournoi? Ouais, les repas, ils vont changer dépendant de quel pays à cause ils ont de différents manger, mais quand on est en compétition, nos repas sont fournis pour nous dans notre endroit commun, comme dans notre hôtel, presque ça. Puis là, avec les autres équipes sont là aussi, fait que c'est comme un peu, c'est un buffet repas. Fait que les repas sont déjà déterminés pour nous quand on arrive là. OK, donc c'est quand même de la bouffe traditionnellement canadienne. Non, c'est plus comme avec le pays. Fait que si on est Oh, OK. en Argentine, tu sais, ça va être plus les repas que eux autres ils savent faire. Fait que ça varie entre les pays qu'on va puis les régions qu'on. Ça doit être intéressant. Ouais, Puis, différentes nourritures de différentes cultures, ça doit être super. ouais. Euh, Oui, donc c'est vraiment intéressant tout ça avec la nourriture. Mais juste une autre question. Quelles ont été les difficultés face à la paralysie cérébrale au niveau du sport et dans ta vie courante? Mes difficultés étaient plutôt quand j'étais jeune. Par exemple, quand je marchais, c'était plus difficile pour moi ou prendre ma bicyclette, ça m'a pris un peu plus de temps à l'apprendre, car mon cerveau ne pouvait pas dire comme à mon pied quoi faire comme il faut. Puis là, quand je joue au soccer, je vais rarement utiliser mon pied droit. Donc, ceci peut causer des problèmes, mais je m'adapte à toutes les situations. Puis aussi, je trouve des trucs pour surmonter ces difficultés-là parce que ma paralysie cérébrale est mineure. J'ai moins de difficultés dans ma vie courante comparé à certains de mes coéquipiers. OK, très intéressant. Et si on regarde les autres joueurs de ton équipe, est-ce que vous savez comment la paralysie cérébrale affecte les autres joueurs pour que de cette façon, on peut mieux coordonner ensemble et créer une meilleure équipe? Ouais, fait que c'est ça, comme surtout quand on est en compétition, tu sais, on se parle puis on fait sûr de se garder, faire sûr qu'est-ce qui se passe comme hors de la compétition.
Puis aussi, c'est ça, fait que c'est difficile maintenant avec la pandémie. On ne s'est pas vu, ça fait au-dessus d'un an. Fait que c'est bon d'avoir, on a comme nos propres groupes de conversation, puis on se parle, puis on se garde occupé, puis on fait sûr qu'on s'entraîne, puis toutes ces choses-là. Fait que, c'est à la force de les voir puis de les rencontrer, comme tu réalises comment la paralysie cérébrale peut affecter quelqu'un dans différents sens que toi spécifiquement. OK. On a une question qui vient de venir ici. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile, jouer au niveau universitaire pour le soccer ou pour une équipe para-soccer nationale? Les deux, c'est des difficultés différentes à cause, pour l'université, c'est 11 contre 11, mais pour nous, c'est 7 contre 7. Mais je pense, pour moi, en vécant les deux, le 7 contre 7, le parasoccer, il est un peu plus difficile à cause le terrain il est modifié. Fait qu'il y a beaucoup plus de courage comme entre joueurs à cause il y a moins de joueurs pour couvrir plus de terrain. Donc, Ah, très intéressant. C'est Donc- pas quelque chose que j'aurais pensé. Tu as remporté plusieurs tournois et tu as fait vraiment plusieurs exploits. Y a-t-il un moment qui était particulièrement cher dans ta carrière? Ouais, pour moi, le moment le plus cher, c'était mon premier tournoi pour l'équipe nationale en Espagne. J'avais 14 ans et on a remporté le tournoi euh, où l'organisation m'a décerné le joueur le plus utile. Ceci était ma première expérience à voyager, puis j'ai tombé en amour avec voyager. Puis être avec mes coéquipiers, puis jouer pour mon pays, comme tu peux pas battre l'expérience que ça a créé. Wow, à 14 ans, ça c'est vraiment un grand exploit. En parlant de ton cheminement, est-ce qu'il y a une personne qui t'a le plus marqué dans tout ton parcours de soccer? Euh, Mes entraîneurs, quand j'avais l'âge de 14 ans, 15 ans, comme débuté, ça m'a vraiment aidé à mélanger l'expérience que j'avais 14 ans, mais je jouais dans une équipe d'hommes et de rester quand même jeune et de quand même voir des choses différentes. Puis surtout aussi le coach de l'équipe nationale, il est là depuis que je commence. Puis ça va vraiment marquer à cause lui a joué professionnel. Fait que d'apprendre de lui en même temps que je vise à jouer ça, ça me donne vraiment bien. Oui, définitivement, ça montre vraiment comment les entraîneurs, ils ont vraiment un gros impact sur leur athlète. Oui, très Ouais. intéressant. il y a une question des participants. Quelle était votre source de motivation principale lors de tournois ou d'entraînement? Euh, c- ben, je suis pas mal sûr que tous les athlètes canadiens vont dire comme jouer pour leur pays, c'est une grosse source de motivation, mais aussi je représente où ce que je viens, je représente mes professeurs, je représente mes parents aussi. Fait que de jouer pour mes parents, comme pour ma famille, pour mes amis, c'est une grosse source d'inspiration pour moi. Ok, ouais. Je suis d'accord je suis très d'accord avec toi. Donc, quel est ton but ultime dans ta carrière de soccer? On parle beaucoup de maintenant, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard avec ta carrière de soccer? En ce moment, à cause de la pandémie, mes plans sont en pause, car on m'avait demandé d'aller jouer au soccer en Australie pour une équipe semi-pro l'an dernier. Donc, mon plan est encore d'y aller, mais je dois attendre que les restrictions soient moins sévères, comme de voyager en Australie, puis tout ça. Ok, je ne savais pas. Ça doit être, est-ce que c'était un choc de savoir qu'il y a beaucoup de monde qui veulent de toi comme joueur? Ouais, c'était un choc, là, surtout quand tu viens du Canada, tu penses pas Canada et soccer ensemble, mais c'est ça le point de faire ces entrevues puis de faire tout ça, c'est de montrer que le Canada, on est bon à ce sport et de comme le grandir d'année en année. Ouais, ouais. Euh, pour la prochaine question, après ta carrière de soccer, quels sont tes plans après joueur de soccer?
Ben, j'aimerais jouer jusqu'à temps que je meure, mais on ne peut pas vraiment faire ça. Mais ça, j'ai reçu mes diplômes en commerce international de l'Université Saint-FX en mai 2019, donc l'année passée. Donc, j'aimerais avoir ma propre compagnie puis faire le tour du monde à cause j'ai tombé en amour avec voyager ou de travailler pour une compagnie qui m'exige d'aller visiter d'autres pays pour de l'information sur des produits, sur leur marché spécifique. Donc, on a une petite question qui vient de glisser ici. Dans les moments difficiles en compétition ou dans votre vie, comment est-ce que vous gérez vos émotions? Ça, c'est une bonne question. Des fois, c'est très dur de gérer les émotions, mais c'est pour ça que j'aime les sports d'équipe, à cause tu as d'autres personnes sont en train de vivre l'expérience avec toi. Donc, tu peux comme tomber sur eux et communiquer avec eux. Puis c'est ça où aussi l'entraîneur il vient avec l'expérience à cause de lui, il a déjà joué. Comme ces matchs-là spécifiques, comme certaines émotions, il les a vécues avant. Donc, ça l'aide d'avoir un système alentour de toi pour comme te remettre que tu es en train de jouer un match, puis que faut que tu continues à performer le mieux que tu peux. Oui, puis est-ce que vous avez toujours eu une tellement bonne confiance en soi? Euh, Pas vraiment. Ça vient avec le temps, moi, je trouve. Ça l'aide que, à 14 ans, tu penses, oui, oui, je suis capable, mais il y a aussi des doutes à cause tu es encore jeune, tu n'as pas vécu grande chose dans la vie courante ou sport. Donc, avec le temps, tu développes une confiance qui devient de mieux en mieux. Et là, ça m'a fait grandir comme très vite de jouer dans une équipe d'hommes à un tel jeune âge. Donc, ça m'a montré que faut que je mature plus vite. Mhm. Tantôt, vous avez parlé que vous voyagez, que vous aimez voyager. Une question du public est, quand tu parles de voyager, où as-tu joué les tournois et quel pays est ton favori? J'ai été à plusieurs places. Donc, j'ai été en Australie, j'ai été en Angleterre, j'ai été en Espagne une couple de fois, en Argentine, euh, les États-Unis aussi. Donc, pour moi, mon préféré, c'était en Espagne, à cause j'ai été à différents endroits en Espagne. Donc, de voir comment différent c'est à chaque endroit, ça l'a vraiment aidé pour moi. Puis aussi, comme juste voir les différentes cultures de différents pays, ça l'aide excessivement. Puis c'est pour ça que j'ai tombé en amour avec voyager. Je peux comprendre que voyager, ben c'est ça, là, comme regarder, voir les différentes cultures et la différente nourriture, puis Mhm. comment que d'autres personnes n'ont pas les mêmes maisons ou les mêmes bâtiments qu'ici au Canada. Ça doit être super cool. Ouais. Une prochaine question. As-tu une routine ou des superstitions que tu suis avant tes matchs? Euh, Pas vraiment. Ma seule routine, je dirais, c'est que je mets toujours comme mes choses sur ma jambe gauche avant ma jambe droite. Donc, mes bas, mes shin pads, mes cleats, puis tout ça. Euh, mais j'aime aussi écouter de la musique comme avant les matchs. Là, ça me garde un peu comme concentré sur qu'est-ce que mon plan que j'ai à faire pendant les matchs. Ouais, je peux Oui. comprendre que la musique, ça l'aide. Donc, juste ici, une autre question du public. Pourquoi est-ce que tu as choisi le soccer au lieu, comme sport? Pourquoi tu as choisi le soccer? Donc, quand j'étais jeune, j'avais joué au soccer et à T-ball. Mais ça l'a pas bien, comme, ça l'a pas bien été. Puis aussi, avec la paralysie cérébrale, comme j'étais un peu limité, comme je suis déjà encore un peu limité aussi, comme patiner, je suis pas le meilleur, fait que je peux pas jouer au hockey, puis les choses comme ça. Mais là, aussitôt que je m'ai rentré dans le soccer, j'ai été d'année en année, puis là, j'ai juste tombé en amour avec le soccer, puis j'ai décidé de juste concentrer sur
ça à place de faire plusieurs sports à cause. C'est juste ça que je sais faire depuis que je suis jeune, puis j'aime ça encore, fait que pourquoi changer? Oui, je suis certaine que le Canada est tout vraiment content que tu as découvert le soccer pour ton sport parce que tu es vraiment doué comme athlète. Merci. Une autre question du public. As-tu un moment ou un but spectaculaire que tu as vécu? Peux-tu nous expliquer? Probablement mon premier tournoi, mon premier but pour le Canada. C'était en Espagne et j'avais quoi? J'avais 14 ans, j'avais plein d'énergie, j'avais ci puis ça. Puis là, c'est juste les émotions qui ont venu après, juste comment content j'étais, puis que ça l'a affirmé que je fais le bon sport, je fais la bonne chose d'être ici, puis ça m'a gardé occupé, puis ça me garde occupé déjà en ce moment. C'est juste pour la santé mentale, puis ma santé physique aussi. Comme jouer un sport, ça te garde occupé, puis ça te garde en santé pour ta vie courante aussi. Ouais, on se sent toujours bien quand on fait du sport puis quand on est en mouvement. Donc, ouais. Une prochaine question. Dû à la pandémie, les tournois pour cette saison ont été annulés. Trouves-tu cela plus difficile de rester motivé? Je pense que je parle pour tout le monde en disant que la pandémie a causé un peu de perte de motivation dans certaines choses, soit l'école ou un sport ou juste en général. Mais on remonte la côte face aux difficultés et ceci crée du bon caractère. Donc, on va en sortir puis on va être mieux pour aussi. Je suis d'accord. Et comment est-ce que la pandémie a affecté ton plan d'entraînement? Mon plan d'entraînement a changé plusieurs fois via les restrictions qu'on ne pouvait pas jouer au soccer pendant longtemps. Puis là, on est devenu l'hiver, fait que là, tu peux pas vraiment être à l'intérieur. Donc, mon plan a continué à évoluer pendant la pandémie. J'espère qu'avec la belle température qu'on vient d'avoir la semaine qui vient de passer, que je pourrai jouer au soccer à l'extérieur. Donc, ça va être plus facile avec les restrictions d'être à l'extérieur pour jouer au soccer. Donc, j'espère que la belle température va continuer. Ouais. Je pense qu'on le souhaite tous qu'il fasse plus chaud et qu'on puisse aller jouer dehors. As-tu des conseils à nous offrir comme jeune athlète en ces temps particuliers? Oui, qu'est-ce qui est important, c'est de garder une certaine routine et de persévérer dans les temps difficiles. Et tu vas toujours te sentir mieux dans le futur si tu es capable d'accomplir ça. Aussi, c'est très important de rester en contact comme avec vos amis et votre famille. C'est un appel ici et là, ça va faire du bien pour tout le monde. Et de communiquer avec d'autres personnes peut faire comme encore le monde de différence, comme de te garder motivé, de parler à tes parents ou tes amis et dire oh, ça ne me tente pas de faire ci, ça ne tente pas de faire ça. Ben, en les parlant, peut-être tu vas être comme ah, OK, oui, c'est le temps que j'ai m'entraîner, c'est le temps que j'ai courir, c'est le temps que je fais mes devoirs, les choses comme ça. Puis ça l'aide énormément. Surtout pour moi, ça m'a aidé dans ces temps difficiles. J'avais pas pensé à la routine. Moi-même, comme athlète, j'ai trouvé ça difficile. Puis, je pense que je vais utiliser ton truc de garder une bonne routine. Je pense que ça va m'aider. Donc, juste pour vous interrompre ici, il y a une autre question de l'audience. Donc, où se trouve le Canada sur le plan mondial pour le para-soccer? En ce moment, on est en 11e ou 12e, je crois. Fait qu'on on n'a pas le montant de pays que le monde qui joue comme à 11 contre 11, comme en able body. Mais on est assez haut, mais c'est de trouver le, le prochain comme étape dans notre entraînement pour battre le top 10. OK. Ben, le Canada a vraiment confiance en vous, je suis certaine. Merci.
Nous allons passer à les questions rapides. Donc, Impact de Montréal ou Toronto FC? On va aller avec l'Impact de Montréal. Sucré ou salé? Sucré. Du chocolat, là, du bon chocolat. Ouais. Ton équipe de soccer professionnelle préférée est? Atlético de Madrid en Espagne. OK. Messi ou Ronaldo? Messi. Terrain artificiel ou naturel? Naturel. Eau ou Gatorade? On va aller avec de l'eau. Matinal ou oiseau de nuit? Matinal. Mets préféré? De la pizza. Film préféré? Oh, Casino Royale, probablement. Type de musique préféré? Ça dépend comment je me sens. Chien ou chat? Chien. Là, tu parles que tu aimes beaucoup voyager. Donc, c'est quoi un endroit que tu veux absolument visiter? J'aimerais visiter tous les endroits que j'ai visités à cause en étant en compétition, tu peux pas vraiment voyager, mais si j'aurais une place spécifiquement, ça serait le sud de la France. Oh, le sud de la France, c'est vraiment, ça doit être un bon endroit. Merci beaucoup, Samuel, d'avoir participé aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes un beau modèle pour tous les jeunes athlètes, peu importe leur sport préféré. Moi, je suis maintenant plus motivée que jamais. De la part de notre école et de l'association NCSSAA, nous apprécions grandement votre message de persévérance et de résilience face aux défis que la vie nous lance. Nous te souhaitons encore de belles années de succès avec ton équipe nationale de soccer. Merci. Merci.